Namasté, Capricorne. Nous y allons en ce qui concerne donc les énergies de cette nouvelle lune qui arrive, la nouvelle lune en Poisson. On est encore dans les énergies de la pleine lune en Lion qui est assez costaud. Et donc moi j'avais hâte de démarrer sur la nouvelle lune avec tout le côté sensibilité émotionnelle. Et ça promet d'être chouette. Donc comme ça a été costaud, je trouve, cette pleine lune, j'ai un petit peu voulu devancer, voilà. Mais on y arrive là, de toute façon. En plus, il n'y a pas de temporalité, donc quand vous visionnez cette vidéo, c'est que le message à recevoir tombe à pic au bon moment opportun. Allez voir, je vous conseille d'aller voir vos 4 principaux signes, donc votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et également votre vénusien, de manière à avoir un message un petit peu plus personnel, bien à vous. Vous faites un amalgame de tout ça. Ok, on y va avec l'oracle Kuan Yin pour prendre la température de l'énergie globale pour vous, Capricorne. S'il te plaît, une seule carte. Ok, donc je vous montre. J'en ai une qui est retournée et une qui me... Je prends évidemment celle qui me fait face. Là. Ah, l'impératrice Yin. L'impératrice Yin. Voilà, déjà, l'impératrice... comment faire plus Yin que l'impératrice? Mais alors là, c'est plus, quoi. Donc... j'étais en train de parler que la pleine lune, la nouvelle lune allait être chargée en question émotion, sensibilité, mais alors là, pouf, va falloir s'accrocher les Capricornes. Hein. Mais l'impératrice, elle maîtrise, elle maîtrise. Hein. En fait, l'impératrice, c'est les 4 reines, quoi. La reine de bâton, la reine d'épée, la reine de coupe, et également la reine de denier, quoi. Pour moi, elle est toutes les 4 à la fois. C'est les 4 reines réunies, quoi. Elle a tout compris, elle gère tout, et puis elle a un panache, elle a une... Enfin, il y a qu'à voir la photo, quoi. Wow. Regardez-moi ça, cette splendeur. Et ça tombe sur vous, Capricorne. Le Capricorne est déjà réputé pour avoir justement un magnétisme, un aura, une captation naturelle, un truc qui éclaire les autres. Hein. Le Capricorne est déjà très solaire. Et là, vous me tirez l'impératrice, et l'impératrice est Yin par-dessus le marché. C'est pas un peu trop quand même? Ça peut être trop, hein, par contre, parce que... Quelle sensualité! Quelle sensualité, mais il y en a... Enfin, moi, c'est ça. Quand je lis l'impératrice avec le Yin à côté, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ça va pas être trop? Parce que oui, quelle beauté, quelle splendeur, quelle sensualité, mais est-ce que ça va pas être too much? J'essaye de voir le côté, parce que, ouais,
forcément. Ça paraît absolument grandiose, quoi. Mais l'impératrice, juste le mot impératrice, déjà, c'est déjà pouf. Mais avec le yin en plus, c'est pour ça. Moi je tire un petit peu une sonnette d'alarme. Pas que je veuille vous faire peur ou vous. Mais ça fait deux superlatifs collés l'un à l'autre, quoi. Et vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Hein. Peut-être ne pas vouloir trop j'ai pas le verbe. Se servir de ses charmes. Vous voyez, un truc comme ça. Parce que votre charme opère naturellement. Naturellement. Mais à trop vouloir l'exercer, ça peut peut-être vous défavoriser. Je sens ça comme ça, moi. Et je préfère encore une fois, parce que ça semble trop beau pour être vrai, presque, tu vois. Je suis ascendant Capricorne, donc c'est pas pour voir le mal là où il n'y en a pas, non. C'est que ça semble trop. Bon, on va aller voir dans le bouquin, hein, et puis dans le tirage. Donc c'est le. Alors, je vais pas me faire avoir encore une fois, parce que entre le 4 et le 10, vous voyez quoi? Vous voyez 40 ou vous voyez 10? Moi je vois 10. Comme je me suis déjà fait avoir. Non, c'est le 40, putain. C'est le 40. Oh. Au moins, ça sert de leçon. Hein. Quand on fait une petite bêtise, on la recommence plus. Merci. Ah, par contre. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Tu vois, fidèles. Il ne faut pas tomber dans le dans le côté qu'est-ce que je sens je sens un truc. Oui, je suis désolée, c'est une carte qui est très belle, mais je suis obligée de mettre un petit bémol, comme s'il y avait du fanatisme, ou il y avait qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. Soit que l'on subit, soit que l'on alimente. Et ça, il ne faut pas. Hein. Enfin bon, après vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'ai rien à dire. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Ça ne me regarde pas. Hein. Bon, allez, hop. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et le grand bienfait à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Vous êtes un pionnier et un meneur spirituel, et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète, au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, comme consiste à développer le féminin divin. Je suis émue parce que... Merde. Ça me parle, mais d'une
d'une force. Okay. L'impératrice Yin, cosmique ou énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur cette terre. Je reprends la ligne, pardon pour l'émotion, mais ça me ça me fait un bien fou. Okay. Bon, je reprends du début. Vous êtes un pionnier et un meneur spirituel, et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, consiste à développer le féminin divin, l'impératrice Yin, cosmique ou énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre. Le féminin divin commence à peine à refaire surface sur cette planète. Et nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Votre tâche sacrée pour laquelle vous... Oh, attends, je me surpose. Ouh. Ouh. Ah, je me pose. Je reviens. Oui, pardon. C'est pas bien. Hein. Je devrais pouvoir rester neutre, mais là, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que c'est un combat que je mène et qui me touche fort, vraiment fort. Et je suis ravie. Je suis ravie de lire ça, surtout qu'on touche à mon signe. Et donc, ça prouve la concrétisation, enfin. Ok, et je suis ravie de vous faire ce message, vraiment. Il était temps, il était temps. Ok. Ouh, aidez-moi s'il vous plaît. On y va. Pardon. Hein. Oh, tu vois, too much, tu vois. Tu vois le too much. Bon, mais je crois que je vais me mettre en vacances là pendant la pleine lune en poisson parce que je vais m'en prendre plein le cœur, hein, je crois. Hein. Donc je vais vite terminer là parce que plus la nouvelle lune va approcher et plus émotionnellement je là je vois que bref, on y va. C'est pas à vous que je dis ça, bah à vous non c'est moi. Ok. Le féminin divin. Attends, je prends mes lunettes. En plus comme ça cachera un petit peu peut-être. J'arriverai mieux à me concentrer, je pense. Le féminin divin commence à peine à refaire surface sur cette planète et nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Votre tâche sacrée pour laquelle vous serez richement soutenu, alimenté et récompensé consiste à faire vivre ces vérités ou consiste à faire vivre ces vérités dès maintenant. Ok, ça va le faire ou pas? Dis donc. Oh. Pardon. C'est ainsi que vous sèmerez les graines de conscience et d'expérience dont les autres pourront s'inspirer quand, à leur tour, ils seront prêts à vivre selon ces vérités sacrées. Cela explique votre sentiment récurrent de ne pas correspondre à la culture dominante. Vous n'êtes pas fait pour cela, puisque vous êtes censé la faire évoluer et changer. Comme la vénérée Kuan Yin, qui connut en son temps une période de rébellion passionnée, ne pouvant s'adapter au monde tel qu'il était, puisqu'elle était née pour
l'aider à guérir et à élever sa vibration. Votre âme cherche à se différencier pour aider le monde à se libérer de la peur qui mène à la compétition, à la domination et aux luttes de pouvoir au lieu de vivre dans l'amour et la paix. J'ai mis du Palo Santo, mais les dons de l'impératrice Saïne se vivent à travers... Pardon, j'ai le nez qui coule du coup. Les dons de l'impératrice Yin se vivent à travers votre pouvoir féminin auquel vous avez accès en suivant les vérités de votre cœur, de vos valeurs authentiques et de votre ardente bienveillance. La féminité n'est ni faible ni agressive. C'est une compassion fervente qui refuse de tomber dans le jugement et qui, lorsque cela arrive, revient à l'amour encore et toujours. Les hommes et les femmes en accord avec leur pouvoir féminin sont capables d'aimer, de ressentir la compassion, d'être fidèles et de respecter ce qui compte vraiment pour eux. Que cela s'intègre dans la culture dominante ou non. Ils réalisent qu'ils sont en train de créer une nouvelle culture et des valeurs plus sages. À vivre de cette manière... Attends, c'est en train de m'étouffer. En fait, j'ai mis... Oh, mince. J'ai mis un déchet de tissu. Et le Palo Santo, il était en train de... Ouh, il était en train de consumer le morceau de tissu un peu plastifié en plus, tu vois. En fait, c'est le morceau de tissu ici, du cœur, là, qui s'est abîmé et que j'ai arraché, que j'ai mis dans le cendrier avec le Palo Santo. Du coup, c'est très toxique. Bref. Du coup, ma ligne, elle est où? Les hommes et les femmes en accord avec leur pouvoir féminin sont capables d'aimer, de ressentir la compassion, d'être fidèles et de respecter ce qui compte vraiment pour eux. Que cela s'intègre dans la culture dominante ou non. Ils réalisent qu'ils sont en train de créer une nouvelle culture et des valeurs plus sages. À vivre de cette manière, non seulement ils se sentent mieux, car ils sont plus authentiques, mais ils ont une vie plus réussie, avec davantage de créativité, de contribution positive, d'indépendance personnelle et de relations satisfaisantes. Sans parler du fait qu'ils sont une source d'inspiration pour les autres. Vous êtes appelé à vivre votre pouvoir féminin à présent, fidèle à ce que vous êtes, sans accorder de crédit au conditionnement social qui veut vous faire croire que ce n'est pas suffisant. Que vous devez compromettre vos valeurs, vos croyances et votre compassion pour avancer et grimper au sommet. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous avez le droit de choisir la voie de votre cœur et de réaliser que non seulement c'est suffisant, mais que c'est une bénédiction pour tous. L'impératrice Yin vous remercie pour votre dévotion et votre service à sa cause, et elle vous illumine de ses bienfaits. Amis très chers. Pardon pour mon émotion. Demandez-moi en commentaire si vous avez besoin d'avoir la photographie pour que ce soit un petit peu plus clair. Des fois que la photo d'écran ne soit pas accessible pour visuellement quoi. Pour le... Okay. Hop.
poursuit avec l'oracle des animaux. Pour le Capricorne, s'il te plaît. Capricorne. Une seule carte. Merci, merci, merci. Capricorne, merci. Une seule carte. Je vous le donne en mille. Hein? Bah ouais, le papillon. En fait, je vais me taire et je vais juste lire. Parce que je suis émue. C'est une belle émotion, hein, parce que j'avais tellement hâte. Et là, je vois que ça se concrétise. Enfin, je vois. Donc, par contre, est-ce que je peux avoir le papillon, s'il te plaît, rapidement? Non, ils veulent pas, ils veulent que je parle. Mais non, je l'ai pas rapidement, ils veulent que je parle, tu vois. Non, je vais pas parler. Non, parce que ça me touche trop, quoi. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. On a notre libre arbitre, hein. Par ma métamorphose, j'embellis le monde. Le message du papillon est en rapport avec la transformation personnelle et notre faculté à apporter du positif autour de nous. De la chenille à la chrysalide. Il est important de respecter les périodes de latence, se retirer de l'agitation sociale, se replier dans un cocon protecteur, en général son foyer, son cercle intime. Prendre le temps de réfléchir et de se retrouver sont des étapes nécessaires pour amorcer une grande transformation. Des changements sont en cours, mais ils restent pour l'instant cachés aux autres. Sachez ne pas brûler les étapes. Le but est de devenir une belle personne qui ravira les autres par sa seule présence. Mais cela sous-entend d'abord de se parfaire soi-même. De la chrysalide au papillon cette fois, donc dans l'autre sens. Un processus de métamorphose personnelle est en cours et il est temps de retourner dans le monde afin de montrer aux autres ce que vous devenez. Sortez de votre zone de confort ou de votre isolement pour tester. Oh, attends, je me suis repose. Je dois dire. Oh, pardon. Oui. Je reprends la lecture. Ah ouais, non mais attends.
Donc, cette fois, hein, de la chrysalide au papillon. Hein. Un processus de métamorphose personnelle est en cours et il est temps de retourner dans le monde afin de montrer aux autres ce que vous devenez. Sortez de votre zone de confort ou de votre isolement pour tester concrètement vos nouvelles possibilités, à commencer par votre capacité à apporter du bonheur et de la beauté autour de vous. Bon, c'est un très joli message qui m'a énormément touchée. Je pense que de toute façon j'ai pas pu le cacher et je sais même pas si je vais... on verra, mais je suis incitée à expliquer, hein. Mais non. On poursuit. On poursuit avec l'oracle de l'équilibre. Je vais tout abîmer ma robe, qui n'est absolument pas conçue pour que je me mette dans ce genre de position. Donc je vais toute la déformer. Bon, c'est pas grave, on verra. Allez, pour le Capricorne, s'il te plaît. Capricorne. Encore une fois, cette chaîne, elle est là pour nous faire grandir. Et ouais, je cache rien. Je suis spontanée, je suis authentique. Et eh bien oui, alors je me confronte à des jugements, je me confronte à des parce que, bah, eh bien, voilà, ça sera une leçon supplémentaire pour tous ceux qui verront ces vidéos d'un mauvais côté. Et moi, je pars du principe que quand on veut faire le bien, rien n'est à cacher en fait, et que surtout quand tout part d'un bon sentiment. Donc, oui, ça m'arrive d'exploser de joie, d'exploser de... Parfois, pas de colère, parce que c'est pas le lieu, mais là, les larmes, elles coulent, Ok, allez. Une carte à la fin pour le Capricorne, s'il te plaît. Merci. Pour moi, cette chaîne, c'est un sacré challenge, quoi. Parce que j'ai pas le choix que de me mettre à nu et de faire face forcément à peut-être encore plus de critiques et de mauvais jugements. Je développe mes pouvoirs magiques. Ça va super bien. Ça va super bien avec tout le reste. J'adore votre tirage. Et on connaît tellement le Capricorne pour son côté rigide. Et là, j'aime beaucoup recevoir... Ouais, c'est pas grave, c'est mon lave-vaisselle, c'est pas grave. Et, que le côté émotionnel et l'amour dans toute sa splendeur, dans toute sa transparence, puisse ressortir chez le Capricorne, qui justement a une carapace et ne montre pas. Je trouve ça génial. Je suis ravie que ça tombe chez vous. Donc, nous avons, je co-crée,
tu vois, c'est encore une fois là, c'est offrir, offrir, offrir aux autres ce don qui nous est donné d'être cette impératrice yin, cet amour universel que l'on a et que l'on doit offrir à d'autres. Et donc, co-création avec l'univers. Et j'écoute mon intuition. Donc, encore une fois, à fond dans les énergies du féminin sacré. Hein. Autre chose pour les Capricornes, une carte à la fois, en plus, s'il te plaît. Dernier passage. C'est tout. Mais je me connecte à la tendresse. Je me connecte à la tendresse. Donc nous avons esprit, esprit, esprit. Beaucoup, hein. Et sexe. Donc, 3 cartes concernant l'esprit, hein, alors, qui nous demandent d'avoir, de croire. Vous voyez les cornes là, tel le chaman. Hein. J'espère que j'ai pas du maquillage de partout parce que j'ai eu des larmes qui ont coulé et je me suis pas regardée dans le miroir. Et là, je me demande si j'ai pas une tronche. Bref, donc là, on voit bien donc l'auréole, hein, au niveau du chakra coronal et également les cornes de sœur, donc fidèle au chaman, hein, qui montre à quel point vous avez ce pouvoir en vous de délivrer aux autres un message d'amour, de paix universelle, un don qui vous est donné, de cultiver en vous et de co-créer, d'apporter également au monde j'écoute mon intuition. Connexion à son profond. Écoutez, peut-être la meilleure manière de procéder, qui n'est pas évidente. Hein. Moi, ça fait un moment que je sais et que je ne sais pas comment le mettre en œuvre. Et pour terminer, je me connecte à la tendresse au niveau donc du plus profond de soi, au niveau donc là c'est sexuel, donc bon, au niveau de votre profond. C'est fort. Hein. C'est fort et encore une fois, je suis ravie que ça tombe sur le Capricorne. Parce que le Capricorne, il est rigide. Le Capricorne, il ne montre pas. Il n'ose pas montrer. Il n'arrive pas à montrer. Il a une carapace vraiment très très rigide. Et je suis ravie. On poursuit donc avec les huiles essentielles pour le Capricorne, s'il te plaît. Ça va, ma douce? Ça va, choupinette? Tu viens? Viens là. Viens. Je l'embête. Capricorne. Une seule carte, s'il te plaît.
sarriette. Ah non, ça va pas le faire. Lorsque vous vous sentez affaibli, en perte d'énergie ou que vous avez besoin de récupérer après une période difficile. Anti-infectieux, stimulant nerveux et immunitaire, aphrodisiaque, antalgique, pardon, hypertensif, digestif et révulsif. Stimulant, libérateur, expansif, révèle les instincts, lutte contre le contrôle excessif de soi et de la frustration. Favorise l'indulgence et l'abondance. Convient à ceux qui ont du mal à se laisser aller ou se sentent enfermés dans une morale rigide. Capricorne. Ok, c'est chouette, c'est chouette. On poursuit avec ce que ton âme te souffle, que tu n'entends pas. Qu'est-ce que ton âme... Oh, il y a carrément un poil d'étincelle qui a volé là. Pour le Capricorne, s'il te plaît. Pour le Capricorne. Une carte à la fois. Là, j'ai le mâle, le lapin mâle qui s'est totalement étiré avec un bâillement, la bouche grande ouverte. Donc, des contractions. Ouf. Capricorne. Oui, merci. Beaucoup de choses me font penser à vous. Non, là j'en ai 3. Non, une à la fois, s'il te plaît. Ok, bon, celle-ci non, et celle-ci apparemment c'est ok. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Donc, soit c'est votre âme, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre tête ou dans votre cœur, les deux, qui pense ça. Beaucoup de choses me font penser à vous. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Mais j'ai envie de dire tant mieux pour les gens qui n'ont pas été, qui ont été malhonnêtes. C'est justement ce qui vous donne la force de trouver cet amour-là en vous. En vous. Cet amour-là en vous, de vous, pour vous. Et de pouvoir l'offrir ensuite. Dernier passage. Je peux les enlever. Ok. Je me suis guérie moi-même. Je me suis guérie moi-même. Je souhaite retrouver ce sentiment. Okay. On termine avec, je vais chercher gaffe avec ma robe. L'oracle Shakti Gayane.
le Capricorne, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Ça fait beaucoup là, non? 3, 4, 5. 5. Allez, on y va. Je sais pas si je vais les lire dans le même sens que je vous les ai montrés. C'est pas grave. Faites. Je vais prendre mes lunettes, je suis plus à l'aise. Faites régulièrement le point avec votre intuition, ne serait-ce qu'un moment. Relaxez-vous et mettez-vous à l'écoute de vos intuitions. Cultivez cette pratique jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Pendant qu'elles apprennent à faire confiance à leur intuition, certaines personnes passent par une période où leur vie semble sombrer. Parfois, le travail, la vie relationnelle et la dynamique familiale doivent changer parce que nous changeons. Ça va le faire ou pas? Ah, vous entendez? Urgence, appelez le SAMU. Pouh. Okay. Oh, une petite pipe. Allez. Pour faire confiance à son intuition, il faut cesser de s'efforcer. Il faut cesser de s'efforcer de contrôler toute chose. Et ouais, Capricorne, hein, t'as toujours l'habitude de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Mais là t'as compris qu'il faut lâcher prise. Et c'est parce que tu lâches prise que tu resplendis. Donc, pour faire confiance à son intuition, il faut cesser de s'efforcer de contrôler toute chose. Je vais apprendre à apprécier ce mouvement dans l'inconnu. Confiance que je suis d'avoir une force directive positive en moi. Décrivez votre scène idéale, votre métier de rêve, votre maison de rêve ou votre vie de rêve, telle que vous voudriez qu'il soit. Écrivez au présent, comme si c'était déjà la réalité. Et laissez-vous envahir par le plaisir d'avoir ce que vous voulez. Notez ce que vous avez à l'esprit maintenant et soyez attentif aux choses auxquelles votre mental a l'habitude de revenir. Prenez conscience des sensations de votre corps. Y a-t-il quelque chose à quoi vous devez prêter attention? Ou sur quoi il vous faut agir? Je vous laisse méditer avec tout ça. C'est un superbe tirage.
Pas parce que rien à voir avec le fait que c'est pas moi, hein, c'est les cartes, hein, c'est le tirage en lui-même qui est absolument splendide. Donc, je vous espère pas moins de ce qu'on découvre là. Appréciez, appréciez, profitez. Sachez vous découvrir et croire en vous de manière à pouvoir offrir tout, tout ce, toute cette beauté que vous avez en vous, cette beauté d'amour que vous pouvez ensuite